Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées, le maître des temps et des circonstances. Que tous ceux qui respirent glorifient ton Saint-Nom, car en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Tu es amour, tu es fidèle. Sois béni, sois glorifié. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shalom, shalom, Jennifer Milan. Shalom, shalom. Shalom, Mama Bibi, Wantambwe, Bibi, Wachinkonko. Sois béni, Papa Denis, Narsimiala, Zala, que Dieu vous bénisse. Maman Patricia Mwadiwa Ilunga, que Dieu vous bénisse. Goudi, à Papa Ndonga, que Dieu vous bénisse. Maman Jackie Awatoa, Zambia Pambola. Atacha, que Dieu bénisse. Cécile Mbia, que Dieu vous bénisse. Maman Cécile Mbia, que Dieu vous bénisse. Maman Sonny Nancy, que Dieu vous bénisse. Cette fois-ci, je vais bâtir sur le roc. Que Dieu vous bénisse. Rosa Chanel, que Dieu vous bénisse. Poissa Sarah, Oya Papa Paulo Poissa, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bonsoir bien-aimé. Bonsoir Cécile Mbia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Plombier de l'espoir, que Dieu vous bénisse. Pionnier de l'espoir, que Dieu vous bénisse. Si pouvons-nous partager déjà nos vidéos ou notre vidéo, ça serait une très très bonne chose. Et ça sera une très bonne chose. Le nom de l'Éternel sera glorifié encore une fois au milieu de nous. À ne pas oublier qu'aujourd'hui, c'est une soirée spéciale où nous allons essayer de prier pour le papa, où nous allons essayer de parler pour les hommes, où nous allons essayer de donner une orientation. C'est une occasion que tu puisses prier pour ton fiancé, que tu puisses prier pour ton mariage, que tu puisses prier pour ton mari, que tu puisses prier pour tes enfants et surtout que tu puisses prier pour le ministère qui est en toi, soit à Claude. Claude Musungai, Papa Claude, quelle joie de vous retrouver encore une fois ce soir. J'aimerais savoir, Papa Claude, là vous vous êtes connecté depuis où? Vous êtes où précisément? Ça fait tellement longtemps qu'on s'est perdu de vue. Je ne sais pas où vous localisez. Ah, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Bibichou Manianga, que Dieu vous bénisse. Maman Bibi, alléluia, que Dieu vous bénisse. Essayons de partager un peu notre vidéo, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir la famille de God Time de la part de Maman Rosa Chanel, Maman Rosa Mundele. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Merci beaucoup, Maman Rose. Merci pour votre présence l'autre fois. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Vous êtes en Pologne. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel, Papa Claude Musungai. Que la gloire soit rendue à l'Éternel depuis Pologne. Ah là 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 là. Non, God is wonderful, God is wonderful. Bobet Timuchi, merci. Donc, nous avons la famille aux États-Unis, nous avons la famille au Sénégal, nous avons la famille en Suisse, nous avons la famille en Suède, au Congo, en Angola, et Dieu vient de nous ouvrir la porte du Pologne. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Sarah éternelle. Juliawa Papa Kabasele, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Julie Kabasele, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Est-ce qu'on peut partager notre vidéo et dans quelques instants, nous pouvons commencer notre intercession de ce soir. Aujourd'hui, c'est spécial, Papa. Quand les autres vont commencer à fêter la fête de Saint-Valentin, nous nous préparons déjà spécial, Papa, pour Saint tous les jours. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. The God time is really a good time. We say it always. Le temps que nous passons dans la présence du Seigneur, ça c'est le plus beau moment de tous les temps. J'en suis et je suis tellement convaincu que ce soir, que Dieu fera du bien à une personne, que j'aimerais tout simplement demander que nous puissions commencer par partager notre vidéo et d'ici 3 minutes précisément, nous pouvons commencer notre prière. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Jésus, Christ de Nazareth.
bonsoir ma sœur Mamacha de la part de Jenny Fer Milan. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Patricia Ifeka, Maman Cessé, que Dieu vous bénisse, Maman Cessé. Alléluia. Voilà, est-ce qu'on peut partager notre vidéo? Papa Blanchard Canon, je suis très honoré par votre présence ce soir. Que Dieu vous bénisse. Raïssa Congolo, Oya Papa Congolo, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, l'honneur est à tous nos papas. Maman Bichou et Papa Nyanga, que Dieu bénisse Maman Bibichou. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, à Papa. Pour que la gloire soit rendue à l'Éternel pour Papa Congolo, Papa Manianga, Alpha da Gloria, Deus te bensoa, Papa JC Rocha, que Dieu vous bénisse. Merci pour l'honneur que vous nous avez fait aujourd'hui d'être encore une fois avec nous. C'est une soirée spéciale que nous allons essayer de parler pour le papa. Qu'est-ce que les papas aiment? Qu'est-ce que les papas n'aiment pas? Pourquoi parfois les papas ne se sentent pas à l'aise? Pourquoi parfois les mamans ne se sentent pas à l'aise? C'est une soirée spéciale où l'Éternel a mis une parole, une grâce, afin que nous puissions parler aujourd'hui un peu de papa. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alors, je crois que nous allons pouvoir aller ensemble, si on peut faire la décompte ensemble de 5 jusqu'à 0, et puis on commence notre équipe de ce soir. On y va. En quelle langue? Que la gloire soit rendue à l'Éternel. On va le faire en portugais. Amen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Encore une fois, soyez le bienvenu. Vous êtes connectés depuis la Belgique. C'est là où nous sommes en train de passer cette émission d'aujourd'hui. The God Time is a good time. Et nous sommes dans la famille The God Time Family. C'est-à-dire que la famille des enfants de Dieu, servants de Dieu et serviteurs de Dieu qui vivent dans les temps de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés The God Time Family. C'est-à-dire que les frères et sœurs que vous êtes en train de vivre avec, que vous partagez avec ce moment, ce sont les gens qui ont compris l'importance du temps. Voilà pourquoi à chaque instant qu'il est là, ils sont prêts pour que nous puissions partir à temps. C'est parmi les gens ou la génération que je suis en train de voir vont changer l'histoire de l'humanité parce que la ponctualité font partie déjà de leur vie. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Si on peut parler que le peuple africain ne respecte pas le temps, mais je peux comprendre que la famille God's Time, nous sommes en train de faire un grand effort pour rester fidèles au rendez-vous. Ça nous encourage et surtout, ça nous pousse aussi à être sérieux, comme disait Papa Prosper Mwamba, soyons sérieux. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Vincent Meba Vision. Par la grâce du Seigneur, je suis le mari de la prophétesse Magdala Meba, Magdala Kanzolo. Voilà pourquoi ce soir, je suis aux commandes. Que ceci soit pour vous une occasion de savoir que je ne suis pas seul. Je suis toujours accompagné de ma belle charmante épouse, la mère de beaucoup d'enfants, la mère d'une grande famille. Et ensemble, Dieu nous a donné cette charge de pouvoir passer le temps dans l'exhortation, dans l'encouragement et surtout à déterminer et orienter le mis à part de la part de Dieu. J'aimerais vous rappeler, la Bible nous dit que la pierre de l'angle, ou qui était la principale, qui devait être posée en temps réel, ceux qui bâtissaient l'avaient ignoré. C'est-à-dire qu'il avait regardé comme si ce n'était pas sans valeur. Voilà pourquoi, à la fin de la construction, ils se sont souvenus, mais ici il manque quelque chose. Ils sont allés chercher cette pierre-là pour venir donner maintenant la position à l'angle et à la maison. Et cette pierre, c'est bien toi. Les gens t'avaient négligé, les gens t'avaient aussi abandonné, les gens t'avaient pris comme si tu n'étais rien, mais c'est lui qui est la pierre angulaire par excellence, Jésus-Christ de Nazareth, dont nous faisons partie de lui, parce que il a dit, je suis le bon berger, je suis le vrai cep. Tous sarments qui sont attachés à moi. Donc nous sommes cette pierre. Quand je parle de la pierre que c'est toi, je te vois en Christ. Voilà pourquoi je dis que comme notre Seigneur a été négligé, à la fin,
ils ont fini par dire, réellement, c'était un enfant de Dieu. Réellement, c'était un Dieu. Voilà pourquoi ceux qui te négligent aujourd'hui, ils changeront de langage pour dire réellement, c'est un papa de Dieu et réellement, c'est une servante de Dieu. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Merci d'avoir partagé et continué à partager pendant ce temps ici. Si on peut élever tous ensemble nos voix pour bénir Seigneur, Jésus-Christ, pour son amour, sa grâce, sa miséricorde. Dès le commencement de cette journée, il a été avec nous. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ma sœur Chantal Makina. Merci Seigneur pour ma sœur Sophia Antonio. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour Rich Love Ashbacking. Merci Jésus. Merci Elohim. Merci depuis le matin. Nous étions sortis. Il y a ceux qui étaient partis sur le lieu de travail. Il y a ceux qui étaient partis dans le rendez-vous. Il y a ceux qui avaient les rendez-vous avec le médecin. Pardon. Il y a ceux qui avaient les rendez-vous avec le juge. Il y a ceux qui avaient les rendez-vous avec le roi. Il y a ceux qui avaient rendez-vous avec les amis. Mais tous, nous nous sommes dit, quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps, nous devons rentrer dans la présence de notre Seigneur. Nous voici, voilà pourquoi nous sommes ici ce soir. Nous voulons te dire, Seigneur, tu es toujours le bienvenu au milieu de nous. Quand tu as ton esprit au milieu de nous, nous sommes orientés, nous sommes consolés, nous sommes encouragés. Quand tu as ton esprit au milieu de nous, nous sommes rassurés de savoir que nous sommes sur la bonne marche. Oh, j'aime David. David disait toujours, Seigneur, sonde mon cœur. Regarde-moi si je suis égaré, afin que je revienne sur la bonne route. Oh Seigneur, ce soir, si tu peux sonner nos pensées, nos cœurs, et de nous aider afin que nous puissions nous retrouver sur le bon chemin, la gloire reviendra qu'à toi. Nous te faisons pleinement confiance, comme disait mon révérend Billet. Je te fais confiance, je te fais confiance. Oui, le bien-aimé avait dit que ce n'était pas facile de chanter ces cantiques. Mais moi, je dis ce soir, maintenant c'est facile que nous puissions chanter ces cantiques parce que nous te faisons pleinement confiance. Merci pour Maman Colette. Merci pour Inès Shekina. Merci Jésus. Merci pour les choses visibles et invisibles. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, le Dieu fidèle? Oh, merci pour Maman Cécile Nzinga. Merci Jésus. Merci, merci, merci. Tu es amour, tu es fidèle. Ton amour est insondable. Nous te disons un grand merci. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tous tes bienfaits. Merci Elohim. Tu es amour, tu es fidèle. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Dieu de Thérèse Mana, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Dieu des prophétesses Magdala, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Dieu des prophètes Miez, Dieu de Nono Mochen, Dieu de Valérie Loufoulouabou, nous te faisons confiance. Oh, laisse-moi te dire, le Dieu de Walesa, je te fais confiance ce soir, car tu es toujours fidèle. Le Dieu de mes grands-pères, le Dieu de mes aïeux, je te fais confiance. Le Dieu d'un Tamboulukok, je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce soir, nous voulons que tu manifestes ton amour. Comme tu marchais avec des prophètes, tu pouvais les ouvrir les yeux pour voir ce que les autres ne voyaient pas. Ouvre-nous les yeux pour que nous puissions voir ce que les autres n'ont pas encore vu, afin que nous puissions annoncer les choses à venir. Oh Jésus, ouvre-nous les oreilles pour que nous puissions entendre ce que les autres n'ont pas pu attendre, afin que nous puissions sonner l'alarme. Ce soir, nous voulons que tu sois rehaussé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les saints nous disons Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Oh, j'aimerais que nous puissions essayer de lui dire un peu un mot. J'aime quand nous composons un cantique ensemble. C'est-à-dire que quand toi tu écris une parole, quand tu déclares quelque chose, ceci est un vœu que nous faisons à l'Éternel pendant ce temps ici. Les gens se préparent pour le vœu de Noël, mais nous voulons nous préparer jour après jour pour lui dire, Seigneur,
il y en a tellement en nous que nous voulons l'exprimer. Pourquoi pas d'une manière de la mélodie ou musicale. Voilà pourquoi j'ai besoin de vous. Ensemble, essayons de dire quelque chose et que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous guider. Alléluia. Shalom, shalom. Je demandais et j'ai dit, nous allons chanter ensemble. Vous savez que Papa Vincent ne sait pas chanter et Papa Vincent ne sait pas jouer très bien le piano. Mais j'ai besoin d'une parole que toi tu peux écrire à la gloire de notre Seigneur, afin que cette parole soit une mélodie de bonne odeur pour ce soir. J'aime quand on lui dit les choses qu'on n'a jamais dit. Mais c'est sur ce rythme-là qu'on peut improviser ensemble. Ça va? Ok, que la gloire soit rendue à notre Dieu.
ya malase sinonime ya losambo ya bandimi na yawe na mokili na mito balataka mpe mitole na nkembo oyo nde mbuya bapesa bango na mokili bazwi mokano ya koloba nzambe na bomo bakoki te o na nkembo mpe masanzoli bakoki te o na nkembo mpe masanzoli otalatina azalaka kovanda solo na porte ya Jeriko na manto ya soni bandeko manto ya pasi Bartime mawao kasi ayokaka na sango masi ayosha yokoleka azwaka mokano ya kobelela makasi mwana na Dawidi yokelanga nalingi namona ngayo Bartime. Seigneur, raconte mes jours sur la terre des vivants. Ah oui, tout est vanité, tout est vanité, tout est vanité. Nyonso ekoleka na solo lokola mopepe. Bachelele bimbaba. Misumba, yo, bakwa jishimula pimba twambe, pamejama ya mukamba, yo. Bénis le Seigneur pour Maman Paul Johnson. Maman Paul Johnson m'a dit, Papa Vincent, si on peut chanter ensemble et dire yo. Come on. Maweja wa misumba, yo. Bakwa jishe mula pima twambe, maweja maya lubilange, yo. Alors on va bouger un peu cette fois-ci. 1, 2, 3. Alléluia. Moi on va la carte na Yesu pesa la kama bien mama na mosheni. Oyo motole ya nani nana komona motole kolelisa motema nanga motoloyo. Amasi ya Yesu nkolo motole na nkembo motole tobakeli yango malasi tobakeli yango fololo
bashilele bimbabambe baweja wa misumba yo 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 Waswahili tunaimba Mungu wa mawazo yote Baba. Em português nós estamos cantando Oh Jesus, nossa vida também achava que abra todas as portas da nossa vida, amor. In English I wanna just say hello, Jesus, you are my Lord, forever be mine. Na lingala toko embaye Yahweh yende mungali hakongoe zapanza komba na Senegale toko lobae Dacier Elohim Dacier mon Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Tendre Père, ce soir, nous voulons te dire un grand merci. Merci pour la vie d'un père qui se sentait déjà fatigué, mais dont ce soir tu as voulu encourager. Nous voulons te dire merci Seigneur pour une famille qui était déjà séparée, mais que toi tu es en train de régner. Nous voulons te dire un grand merci Seigneur. Parfois quand l'un des partenaires est parti loin, quand tu le rentres pour la vie des enfants, c'est toujours agréable de voir leur père, de voir leur mère. Nous te bénissons. Nous te disons, Seigneur, merci pour ceux qui étaient sortis le matin, ceux qui sont rentrés ce soir, dont le papa a trouvé la joie de revoir ses enfants. La maman a retrouvé la joie de revoir ses enfants. Seigneur, nous te disons un grand merci pour ceux qui avaient emprunté des avions, ceux qui avaient emprunté des trains, de bus, tout le moyen de transport qu'il faut, enfin qu'ils soient là ce soir. Oh Dieu, c'est une journée spéciale où nous voulons te demander une seule chose, de nous soutenir. Oui, tu es capable de nous orienter. Tu es capable de nous pousser à comprendre les énigmes cachées. C'est ainsi que, avant que nous puissions avoir un temps dans la prière, nous voulons te demander que tu nous conduises. À travers une parole d'exhortation, nous voulons que ton Esprit Saint nous conduise et surtout que tu nous orientes. Afin que toute gloire soit rendue à l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth. Et que le succès soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. J'aimerais que nous puissions comprendre que ce soir, nous allons pouvoir prier. Nous allons prier pour le cas de papa. Mais avant que nous puissions prier, il y a une parole qui montait dans mon cœur. Pendant ce matin d'aujourd'hui, ceux qui étaient avec nous, nous avons essayé de parler des villes de refuge. Nous avons parlé, ou nous sommes en train de parler, ou nous sommes toujours sur notre grand thème. Cette fois-ci, je bâtirai ma maison sur les rocs. Et nous avons vu que pour une personne qui bâtit une maison, il y a beaucoup de critères qui demandent pour qu'une maison soit bien bâtie. Il y a le permis de conduire, comment dirais-je, le permis de bâtir qui est nécessaire. Le droit de bâtir, c'est très important. Il y a des gens qui avaient déjà bâti, qui avaient déjà élevé de beaux édifices, mais l'État vient dire comme ça que tu n'as pas le droit de construire ici. Tout doit être démoli. C'est ainsi qu'il y a d'autres mariages aussi. Le mariage est arrivé au sommet, une grande fête, mais à la veille de la fête parfois, sur le divorce. Voilà pourquoi, quand nous avons parlé des familles, où nous parlons de la maison est le reflet d'une personne. La maison représente ta vie. La maison représente ton travail. La maison représente ton mariage. La maison représente tes enfants. Et quand nous disons que cette fois-ci, je bâtirai sur les rocs, nous regardons tous les aspects d'une vie. Là où nous avions commencé sans Christ, nous avions connu les conséquences. Et aujourd'hui, nous prenons la décision de repartir avec Christ. Voilà pourquoi dans le sous-thème, nous sommes arrivés à parler maintenant de portes. Comme dans chaque maison, il y a toujours une porte.
On avait dit qu'il y a plusieurs portes. On pouvait parler de portes dans plusieurs dimensions de portes. On n'en finira pas même si on essaye d'élargir la pensée par rapport à l'inspiration concernant les portes. Parce que nous avons les portes d'airain, nous avons les portes de fer, nous avons les portes toutes de sortes. Nous l'avions vu dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12. Comment est-ce que l'apôtre Pierre était emprisonné et que l'ange de l'Éternel était venu le faire sortir, il lui disant, lève-toi promptement, prends courage, Saint-et-Saint-Tire, sors. Et là, Pierre sortant, tandis qu'il était en train de partir, l'église priait pour lui, ses frères et sœurs priaient pour lui. Mais dommage que quand Pierre était arrivé, la porte était restée fermée. C'est là où nous avons compris avec le Seigneur que parfois, nous les enfants de Dieu, nous prions beaucoup, Seigneur, aide-moi, Seigneur, donne-moi. Mais quand il y a la solution à la porte, parfois c'est la confusion totale. Et la personne n'arrive pas à savoir que ce qu'il avait demandé, c'est ce qui est arrivé à sa porte. Oui, il y a des moments où tu peux être surpris. Le facteur sonne chez toi à la maison, il a un colis mais qui ne t'appartient pas. Alors, en tant qu'une personne honnête, qu'est-ce que tu vas faire? Tu diras, ce n'est pas pour moi, ça c'est pour mon voisin, je peux garder pour lui. C'est ainsi qu'aussi dans nos vies bien-aimées. Toutes les portes qui peuvent être frappées devant nous, parfois ce n'est pas nos portes, mais on s'appart parfois des choses qui ne sont pas les nôtres. Et souvent, ça peut finir aussi très mal. On t'a présenté une amie par une amie en te disant, celle-ci c'est mon amie. Toi, tu as contourné l'ami pour que cet ami devienne ton ami. Mais plus tard, ça peut te causer aussi des ennuis. Donc, il y a plusieurs portes. Si quelqu'un t'ouvre une porte, il faut profiter de s'aimer de très bonnes choses. Afin que la personne qui t'avait ouvert des portes puisse dire réellement, celle-là c'est ma soeur, celui-là c'est mon frère. Nous avions vu qu'il y avait plusieurs portes qu'on pouvait parler. Il y a les portes de séjour des morts, il y a les portes de l'enfer, il y a les portes du royaume des cieux, et les portes de nos vies. Il y en a plusieurs portes. Mais à ce stade, pendant ce temps ici, Dieu nous a poussé à comprendre aussi qu'il y a certaines portes qui ont été ouvertes par d'autres personnes. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les conséquences. Voilà pourquoi, dans les 48 heures ici, Dieu nous avait inspiré de partager sa parole dans les livres des Nombres, chapitres 34 et 35. Donc, à partir de ces chapitres 35, si je ne me trompe pas, la Bible nous avait parlé des villes de refuge. Donc, des villes de refuge que Dieu avait demandé à Moïse de construire. C'est-à-dire qu'après avoir dépassé le Jourdain, en traversant le Jourdain pour Canaan, Dieu va dire à Moïse, Moïse, j'aimerais que vous puissiez comprendre. Devant vous, il y aura des ennuis. Alors, construisez-vous des villes de refuge. Plus ou moins, il y en aura beaucoup, mais réservez 6 villes pour les enfants d'Israël et les Lévites, voire même l'étranger. C'est-à-dire quoi? Parmi vous, il peut y avoir des discussions. Souvenez-vous, quand Lot se sépara d'Abraham, il y avait eu des grandes discussions. Mais Abraham était sage pour dire non, 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 non. Vaut mieux qu'on se sépare. Va à gauche, moi je partirai à gauche, vice-versa. Alors imaginez-vous que s'il y avait tant de morts, alors Abraham devait être responsable ou l'autre pouvait être responsable de 100 innocents. Voilà pourquoi ici, Dieu avait dit à Moïse, Moïse, là où vous serez, j'en suis sûr qu'il y aura toujours des incompréhensions. Mais si quelqu'un arrivait à tuer son frère avec quel que soit comme instrument, la pierre, le fer, le bois, même en le poussant tout simplement, cette personne est appelée métrier. Qu'il n'oublie jamais qu'il y aura un vengeur de sang qui va les poursuivre pour les tuer aussi. Mais Dieu tellement qu'il est amour, Dieu tellement qu'il est juste et que sa justice est équitable, Dieu a pensé aussi à la personne qui pouvait tomber victime. C'est-à-dire que tu arrives comme ça, quelqu'un qui a été déjà envoûté, ensorcelé, vient tout simplement à côté de toi, se cogne peut-être comme ça, tombe et meurt. Et on dit, il a tué la personne. Et pourtant, tu n'avais pas l'intention de lui faire du mal. Tu ne l'as pas même touché parfois. Mais comme il est tombé seulement victime dans tes mains, tu tombes victime, on t'appelle métrier. Là, Dieu dit, il parle de la justice, dit non. Dans les cas pareils, le métrier sera protégé. Il faut qu'il apparaisse devant le juge pour qu'il soit jugé. Mais son jugement sera comment? Sera tout d'abord une grâce. C'est-à-dire qu'il doit aller vivre
dans cette ville de refuge, là où il y a un souverain sacrificateur, il y restera pour toujours, jusqu'à la fin de la mort de ce souverain sacrificateur. Mais imaginez-vous que le souverain sacrificateur maintenant meurt. Cet homme est censé de sortir de la ville. Et si on le croise par le métrier, par le vengeur de sang, il va le tuer. Le vengeur de sang, là, le sang du métrier n'est pas sur lui. Parce que lui, il a appliqué ce qui était comme toi. Dieu nous a amené à l'idée à comprendre que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, pendant surtout cette période de fête, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui peuvent tomber victimes. Comment est-ce qu'ils peuvent tomber victimes? Nous avons vu comme ça que la plupart des hommes de Dieu ou des enfants de Dieu tombaient souvent pendant les jours de fête. C'est pendant les fêtes que l'ennemi en profite, ayant déjà des calculs, ayant déjà tout préparé pour faire tomber les enfants de Dieu. Alors, nous avons donné un petit conseil pour dire faisons très attention. Les fêtes qui s'annoncent devant nous, parfois ce sont aussi des pièges de l'ennemi. Le moment où tu vas dans une fête, il faut toujours prier Dieu. Nous avons vu des gens qui sont arrivés dans une fête. Toi qui as l'habitude d'aller encore dans des boîtes de nuit, un pied dehors, un pied dedans, le risque en est que ton vengeur de sang a déjà donné le message. Comme le monde des ténèbres est organisé aussi, ils savent que tu t'es déplacé, tu es dans telle ville, tu es dans telle boîte. Ils peuvent envoyer un criminel dedans qui peut calculer que c'est toi et dans un seul but de verser ton sang et que ton sang puisse aussi couler. Mais la grâce que nous pouvons signaler ce soir en est que nous avons trouvé grâce. Notre souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui était mort et il est ressuscité. Même si les gens peuvent venir à nous chercher, à nous tuer, nous sommes en sécurité avec Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse Maman Mado, à Katia Wamukendi, de Papa Innocent Alberto. Bien-aimés dans le Seigneur, quand le vengeur descend, vient pour venger une personne, il vient dans toute colère. Et souvent cette colère-là, au fur et à mesure que ça reste longtemps, ça crée la haine, la rancune. Je l'ai dit, vous pouvez le remarquer parfois dans ta famille. C'est toi que le monde spirituel avait choisi pour être un vengeur de sang sans pourtant le savoir. Ton frère peut aller faire quelque chose de mauvais dehors. Mais quand tu entends seulement que ton frère est dans les problèmes, tu ne peux jamais supporter ça. Tu ne demandes même pas. On a vu des parents et des mamans qui se sont mis ensemble pour essayer un peu de se battre rien que pour le bien ou le mal fait de leurs enfants. Mais souvent, en regardant parfois, l'enfant était fautif. Oui, ça c'était un titre de rappel de tout ce que j'aimerais dire. Mais ce soir, c'est une journée spéciale où nous voulons parler un peu des papas. Vous savez, souvent les vengeurs de sang ici, on a parlé d'un père. C'est-à-dire qu'on a dit si ce sont des vengeurs de sang. Le vengeur de sang peut avoir plusieurs casquettes. Ça peut être aussi un homme, comme ça peut être aussi une femme. Alors, ce soir, Dieu m'a mis une parole que j'aimerais partager avec un père ce soir. La Bible nous dit, dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, à partir des versets 16 et 17, que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, convaincre, corriger et surtout pour instruire, mais dans la justice. Donc, tout est accompli avec l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. Tout ce que nous pouvons avoir comme écriture, ça doit nous pousser à avoir le courage. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 24, nous connaissons bien ces passages bibliques. Souvent, a été utilisé pour le jour du mariage. Parce qu'ici, on dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Il quittera son père et sa mère. Donc, Dieu veut insister ici pour nous faire déjà comprendre la différence. C'est-à-dire qu'il pouvait dire seulement l'homme quittera ses parents. Mais quand Dieu prend le temps de dire ou parler d'un père et d'une mère, Dieu sait pourquoi. Il y a des hommes dont leur maman passe tout d'abord avant leur femme. Oui, tu me diras, mais ce n'est que normal, c'est mon fils. Oui, je peux comprendre. Moi aussi, je suis un garçon. Mais à un certain âge, je dois comprendre maintenant que la remplaçante de ma mère, c'est ma femme. C'est la mère de mes enfants. Voilà, souvent un homme éduqué n'appelle pas souvent sa femme par son nom. Hé, Chantal, hé, non,
Dice maman intel. Pourquoi? Parce que il voit les reflets de sa maman dans cette femme. Mais surtout si même la maman n'est plus là, j'aimerais que tu voies ta femme à travers, que tu voies ta maman à travers ta femme. Mais la maman ne remplacera jamais ta femme. Et la femme aussi ne remplacera jamais ta maman. Donc nous devons faire un peu une différence à ces choses ici. Dieu veut que l'homme puisse quitter ce cordon ombilical. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'une mère ne peut jamais supporter pour son fils. Dernièrement, il y a eu une vidéo que j'ai dû voir aussi comme les autres. Un bien-aimé là, costaud, il a montré aussi ce muscle, il était quand même bien battu, un bon jeune homme là, avec son sous-vêtement noir. Il était en train de laver les dessus de sa femme, ainsi les chaussettes, comment dirais-je, les soutiens. Et il a fait sa déclaration, il a dit, bon, passez-moi l'expression de le dire ainsi, avec tout le respect que je vous dois, mes parents, mes mamans qui sont devant moi, mais je vais le dire comme cet homme l'a dit, parce que c'est sur même YouTube. Il a dit, ces sous-dessus ou ces sous-vêtements, c'est moi qui l'enlève. Ces soutiens-là, c'est moi aussi qui l'enlève. Alors si je les lave, c'est mauvais. Alors il faut lire maintenant les écritures des commentaires pour comprendre ce qu'il avait posé comme acte, si c'était bon ou c'était mauvais. Moi, j'ai tiré une leçon pour dire tout simplement que cet homme a manifesté son amour pour sa femme, mais de la façon qu'il avait manifesté cet amour, ça peut devenir aussi une façon d'humilier aussi sa femme. On peut dire aussi que sa femme, c'est une femme qui est peut-être pas propre, pas seulement l'expression de le dire ainsi, mais maman. On peut dire aussi que sa femme est une femme fainéante. Comment un homme peut arriver à remarquer jusqu'à ce point-là comme ça que tes dessus sont sales pour qu'il les lave? Donc, pour sa maman qu'il a mis au monde, croyez-vous vraiment que si sa maman était là, viendra dans cette maison pour dire, mon fils, tu as bien fait, papa, félicitations. Continue à laver ainsi. Non, il y a de quoi que nous pouvons faire en tant que papa pour savoir honorer aussi nos mamans, voir aussi nos jeunes sœurs et plus fort nos épouses. Donc, j'ai dit ici en tant que père, quand on parle d'un père aujourd'hui, nous avons parlé de papa, nous avons plusieurs pères. Nous avons le père biologique, celui qui t'a mis au monde. Nous avons le père adoptif, celui qui t'a adopté. Nous avons le père spirituel, celui qui vit avec toi spirituellement, qui te conseille, qui t'oriente, qui prie avec toi, qui prie pour toi. Et nous avons aussi des pères ramassés. Ah, mais quelqu'un me dira, mais papa Vincent, papa ramassé, comment ça papa ramassé? Oui, il y a des pères ramassés. Moi, je m'en souviens, quand nous étions encore à l'humanité, en Afrique précisément, il y avait des moments où nous étions tellement de dérangères à une période ou à un certain âge, qu'on disait tout simplement, allez, convocation des parents, il faut aller, il faut que tes parents viennent maintenant à l'école. Ah, j'ai des amis qui étaient allés chercher des parents sur la route. Je vois seulement un papa qui passait, dit, papa, venez un peu ici. Ah, j'ai quelques 200 francs ici, si tu peux me représenter comme étant mon père. Parce qu'on a besoin de voir le père. Et tu vas voir ces papas-là aussi venir aussi. Oui, c'est mon fils. Convocation des parents. Mais les conséquences, il y avait aussi des parents qui avaient vraiment l'essence des parents, qui tapaient les enfants-là dans la présence du préfet pour lui dire tout simplement que tu es allé me chercher. Pourquoi? Et l'enfant finira par dire, tu n'es pas même mon père, mais tu me tapes comme ça. Voilà les conséquences d'aller ramasser un parent. Les parents dont je parle aujourd'hui, je vais insister aujourd'hui, ce n'est pas les parents ramassés. Oui, il y a des parents ramassés et les parents aussi fabriqués. Les parents fabriqués, en est que tu vois un homme avec une grosse barbe, avec une grosse voix, et il se dit comme ça que, oui, je suis... moi, j'en ai eu beaucoup, hein, j'en ai eu beaucoup. Vous savez, par la grâce du Seigneur, j'ai connu beaucoup de gens ou de clients. Donc, quand tu parles avec, tu sens vraiment que c'est un homme. Mais il te dit comme ça que, oui, monsieur Michel, c'est ma femme. Michel n'est pas là. Ah, vous, c'est Michel ou bien c'est... Oui, oui, Michel, c'est ma femme. Ok. Bon, vous comprenez tout simplement de quoi je vais dire. Alors, là, ce sont des parents fabriqués. Alors, moi, je me pose toujours la question de savoir comment est-ce qu'ils finiront par avoir des enfants? Point d'interrogation. Alors, on n'est pas là. Alors, le père qui nous oblige à se parler ce soir, c'est le père qui est appelé à être père de famille. Quand on parle d'un père, on suppose qu'il a une femme, on suppose qu'il a des enfants. Oui, tu peux être père sans pourtant aussi avoir des enfants.
La gloire est à Dieu. Tu peux être sommaire sans pourtant avoir des enfants. La gloire est à Dieu. Voilà pourquoi on nous avait enseigné ainsi. Le père de ton ami appelle les papas. La mère de ton ami est aussi ta maman. Donc si je dois du respect à ma mère, je suis obligé aussi à respecter aussi la mère de mon ami ou la mère de mon voisin. C'est ainsi que nous avions connu comme éducation. Alors, souvent, nous avons un problème aujourd'hui dans le couple. Nous pouvons dire, prions pour le papa. Mais parfois, c'est que le papa est en train d'endurer dans la maison. Il n'y a aucune personne qui peut le comprendre. Imaginez-vous, par exemple, que tout ce droit de père a été bafoué. C'est-à-dire qu'ici, un papa, un homme dans la maison, il y a beaucoup de choses que l'homme aime. C'est vrai que je ne toucherai pas à tous les points. Avec beaucoup de recul et beaucoup de modestie, j'essaie un peu d'être très souple. Comprenez mon langage de ce soir. Le père a toujours besoin d'être reconnu comme étant un père. Le père aime toujours être appelé responsable. Le père aime toujours avoir les éloges d'un père. Mais souvent, ça passe mal. Et souvent, tous ces éloges passent à côté s'il y a quelques désavantages qui ne le permettent pas d'être appelé père. Il y a des familles qui sont composées où on peut voir comme ça que le père arrive, trouve sa femme avec des enfants très élevés. Mais parfois, les enfants sont très impolis. Le père peut parler, mais les enfants n'écoutent pas. L'autre même, plus loin, ils pourront même déplacer des paroles. Tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. Voilà donc des choses pareilles. Et ceci peut pousser encore le père dans une colère de se venger, dire ok, je vais maintenant te montrer que je ne suis pas ton père. Le plus méchant, ils ne le font plus avec amour, mais ils le font maintenant pour prouver à l'enfant que c'est un enfant, il doit l'obéir. Mais vous connaissez, ici en Europe, l'Europe a montré à tous les enfants leurs droits, que si tu touches les mains à l'enfant, mais c'est la police qui sera derrière toi. Et surtout que si tu habites là où ce n'est pas ton adresse, c'est encore des ennuis. Voilà pourquoi souvent des pères sont vexés, ils n'arrivent pas à donner ce qu'ils peuvent donner et ils n'arrivent pas vraiment à répondre. Souvent, ceci pousse aussi les pères de rester souvent dehors. Oh, je parle aujourd'hui ce soir à un père qui a été ou qui est tombé victime de ces choses. De comprendre tout simplement que ce sont les circonstances. Mais rester dehors, ce n'est pas une solution. Mais c'est dans l'amour qu'on peut toujours construire. Si tu fais de cet enfant ton ami, tu arrives d'abord à effacer ce qu'il a fait pour toi. Ou de la manière dont tu se composes vis-à-vis de toi. Je crois bien que tu vas toujours chercher un moyen que vous soyez de très bons amis. Il sera même l'un de tes meilleurs amis. Plus tard, il pourra dire, ah, grâce à ce papa, non, il était dur, mais au moins, il m'a forgé être un homme. Aujourd'hui, moi, je regrette fort d'avoir perdu ceux qui m'ont tant donné. Par la grâce du Seigneur, je n'ai pas eu la grâce de grandir avec mon père biologique, mais Dieu m'a accordé avoir la grâce. Après quelques années, dès que mon père, ma mère n'étaient plus là, j'ai eu la grâce d'être aussi adopté par un papa qui m'a tout donné, même dans mon quartier, même dans la vie. Personne ne savait pas même comme ça que j'étais adopté. L'éducation que j'ai reçue de ce papa, sa sévérité, m'a poussé au plus tard d'avoir un diplôme et de me retrouver un jour à l'université. Donc, ce sont des gens que nous devons être reconnaissants et surtout louer quant à ce bienfait. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent le père manque aussi l'autorité quand il s'agit d'une situation juridique difficile. Vous savez, ici en Europe surtout, pour avoir un peu accès à tout, il faut avoir le séjour. Il peut y arriver que le père n'ait pas le séjour. Et quand un père n'a pas le séjour, n'a pas le travail, là c'est encore difficile pour vivre à la maison. Donc là, il y a un problème aussi. La maman peut commencer à voir l'homme comme s'il n'était rien. Mais moi, j'aimerais dire tout simplement, les circonstances de la vie ne sont pas la finalité dans les choses de la vie. Donc, Dieu peut faire grâce qu'une personne que tu peux négliger aujourd'hui, en tant qu'un père, ou représentant de famille, qui n'a pas le séjour, que tu négliges aujourd'hui, demain ou après-demain, se retrouve. Alors maintenant, quand tu vas se retrouver, tu reviendras pour dire quoi? Recommençons. Ah, ça serait difficile. Il y a aussi le sens que le père peut perdre aussi l'autorité ou la fonction. Quand un père est alcoolique, par exemple, ou un père fume beaucoup, quelle est l'éducation et l'exemple qu'il va donner aux enfants? Là, on suppose que c'est dans une famille, mais tu es le représentant de la famille. Quand toi, tu rentres toujours, comme on dit chez les Portugais, bébado, ou comment non bébado, tu es toujours là comme ça.
Et quand tu viens même là comme ça, ton discours, Luambo Akosa, Luambo avait menti. Donc, quand tu parles seulement, même les enfants commencent à se moquer de toi. Il suffit que les enfants commencent à se moquer, surtout les enfants d'Europe. Ils vont te rire dans un bon français et tu vas te fâcher, tu vas commencer à les taper et pourtant c'est toi seul ou toi qui est responsable de tes bêtises, passez-moi l'expression. Alors, je me dire à un père qui a l'habitude de boire beaucoup et de rentrer toujours avec l'odeur de l'alcool, ça ne te fait pas un homme, ça, c'est ce qui te diminue beaucoup. Et c'est ce qui font aussi parfois que les enfants manquent du respect. Mais si tu sais modérer, oui, je dis bien si tu sais modérer. Vous savez, moi je l'ai toujours par rapport à mon expérience, que si tu n'as jamais fumé, quand tu vois quelqu'un en train de fumer, tu peux le traiter de tout et de rien. Mais comprends tout d'abord pourquoi il fume. Là maintenant tu peux l'aider. Moi j'étais un grand fumeur aussi. Quand je vais aider une personne, je commence à voir ma vie quand je fumais, quand je ne fumais pas. Et je peux conseiller cette personne. S'il veut comprendre, gloire au Seigneur. S'il ne veut pas comprendre, c'est sa vie. Mais au moins, je pouvais l'orienter. Donc, un père responsable, il n'est pas appelé à fumer là où il y a les enfants. Il n'est pas appelé à être aussi ivre, même en public et surtout dans des fêtes. Oh, toi, tu deviens tout simplement très gentil quand tu es dans la fête. Quand tu es dans une fête, quand on n'a jamais mis la bonne musique là, que tu aimais là, là maintenant ta tête commence à pas bouger. Tout ce qui se passe, c'est comme si tu es devenu Django, tu veux tirer partout. Non, ça ce n'est pas un bon père. Le père n'a pas à recharger ses missiles pour tirer n'importe où et n'importe quand. Sois responsable. Tu risques de tirer un jour sur l'innocent, parfois qui est ta propre fils sans pourtant le savoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous en avons vu beaucoup. Je parle comme étant un adulte et je parle aussi en langage codé. Que le Père comprenne mon langage parce que cette vidéo peut tomber aussi dans le maître des enfants. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Un père qui est trop méchant à la maison ne peut jamais conquérir le cœur des enfants pour les éduquer ou bien recueillir ou recevoir de les respects dont ils méritent. Alors, la méchanceté vis-à-vis de la maman, la méchanceté vis-à-vis de la femme, ceci cause beaucoup de ennuis. Voilà pourquoi, ce soir, il y a un passage biblique qui me dit dans le livre de Psaume 103 et le verset 13. Comme un père a de la compassion à ses enfants, ainsi que l'Éternel a la compassion de ceux qui les craignent. Psaume 103, le verset 13. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, à chaque instant qu'il peut y avoir un problème dans la famille, je demande toujours, quand le père arrive, la réaction du père doit être toujours différente de la mère. Souvent, nos mamans, en tout cas, mes mamans, excusez-moi, ça c'est un constat que je fais. C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont très calmes, ils peuvent te gérer aussi calmement quand tu as un problème. Mais il y a des femmes qui prennent la place d'un père quand tu vois quand elle se fâche ou quand elle se lève. Ah, même les gens qui passent peuvent se demander, mais si elle est comme ça et son mari vit ça comment? Maman, dosez un peu. Il y a des situations où tu dois vraiment avoir le temps avant de répondre. Une femme même sage, avant de prendre des décisions, il faut que tu demandes d'abord ton mari, que tu demandes ton partenaire. Chérie, aujourd'hui, il y avait ça comme problème, ça comme problème. Alors aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé. L'homme peut te dire, ok, voyons peut-être encore 48 heures, comment est-ce qu'on va faire? Mais si toi, tu es déjà allé, tu as déjà trouvé des solutions toi seul, l'homme arrive tout simplement, il trouve comme ça qu'on t'avait déjà donné les coups, et on te trouve avec les matoutou, comme on dit à Lingala, tu as des boss là comme ça, qui, c'est les voisins qui m'ont tapé, les voisins d'en bas là, aujourd'hui. Bien aimé, l'homme peut manquer la patience, et l'esprit des vengeurs des sangs va l'animer, il va aller tuer une personne là-bas, et sans pourtant savoir, parfois c'est toi qui avais manqué la maîtrise du soir. Voilà ici, j'aimerais tirer attention à tous les hommes. À un moment donné, prenons un peu tout le temps de pouvoir un peu avoir le temps de distinguer et surtout d'analyser les problèmes qui peuvent arriver dans la famille. C'est ce qui va nous pousser parfois à comprendre. Moi, j'avais entendu parler, mon père me disait toujours, attention, cela veut dire quoi? Il disait comme ça que faites attention mon fils. La femme, elle est parfois appelée à parler beaucoup.
Heureux ceux qui parlent pour de très bonnes choses, que la gloire soit rendue à l'Éternel, pour ceux qui parlent pour de bonnes causes. Mais une femme qui devient savième, ah, on avait une tante, j'ai béni le Seigneur, dans ma famille, j'avais connu beaucoup de gens qui étaient des modèles. On avait une tante là, qu'on avait sommée ou surnommée savième. Pourquoi on l'appelait savième dans la famille? Mes frères et sœurs savent pourquoi je parle de savième. Cette tante de la famille là, elle s'appelait savième. Pourquoi on l'avait surnommé savième? Savième, c'était une marque de bus qui venait de la France, qui était à un moment donné à Kinshasa. C'est-à-dire que ce bus-là, il va dans toutes les directions, il prend tout. Pas les foula. Les foula, c'était un peu de gros bus, donc tout le monde peut entrer facilement. Mais savième, c'était propre. C'était un peu propre et ça passait partout. Et savième, tu pouvais lever seulement la main comme ça, il te prend, tu pars. Mais les foula parfois ne s'arrêtaient pas. Alors, cette tante-là, elle était comme ça. Même si elle ne te connaît pas, tu passes tout simplement comme ça. Elle parle déjà de toi. Tu ne connais pas celui-là, c'est Chantal. Tu ne connais pas Chantal. Chantal, il va même dire le nom de son père, mais sans pourtant le connaître. Mais c'est l'enfant de tel lieu. Ils sont toujours comme ça. Ils peuvent voir comme ça qu'ils sont en train de discuter. Quand elle arrive, dans cette famille ici, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça dans cette famille ici. En commençant par sa maman. La maman là, on l'avait chassée. Elle va commencer à te raconter une histoire qu'elle ne connaît même pas. Et jusqu'au point de dire, savième, elle connaissait tout. Oh bien-aimé, ne soyez pas des genres de comportement. Les choses, vous ne savez pas, vous ne savez pas. Alors, j'aimerais que nous puissions aller un peu très loin, afin que nous puissions essayer de lire un passage ici dans la Bible. Mais avant cela, j'aimerais rappeler à une personne. J'aimerais dire ceci, que mon bien-aimé, vous savez, c'est très bien quand tu pries pour une personne qui est conscient aussi qu'on prie pour elle. Il y a des gens dont tu pries pour eux, mais qui ne sont pas là dans tes prières. Des gens dont tu pries pour eux, qui n'ont jamais même eu l'intérêt de comprendre qu'il y a une personne qui se soucie de moi et qui prie pour moi. Alors, à quoi sert de prier pour une personne pareille si la personne est toujours innocente de tes prières? Oui, on peut dire prions pour le papa. Mais ce papa-là, il néglige les hommes de Dieu. Ce papa-là, il n'a pas de respect pour les hommes de Dieu. Ce papa-là n'aime pas même l'église. C'est lui-même qui te dit comme ça que je n'aime pas quand tu écoutes des histoires-là, avec vos bizambi là, avec vos petites églises-là. Une personne pareille, quand tu demandes qu'on puisse prier pour elle, croyez-vous vraiment que cette prière aura des effets dans la vie de cette personne? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Écoutez ce que la Bible me dit dans le livre de Colossiens chapitre 3, le verset 21. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. Je vais commencer par le verset 18 pour la bonne compréhension. La Bible me dit ici, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, et cela est agréable dans le Seigneur. » Verset 21, « Père, n'héritez pas vos enfants, de peur qu'ils se découragent. » Plus loin, on dit, « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, mais comme pour les plaire aux yeux des hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. » Amen, amen. Voilà, donc nous sommes dans le livre de Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 18 au verset 21. Ici, c'est une recommandation. Le Seigneur nous apprend ici que « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. » La soumission ici à son mari, ce n'est pas l'esclavagisme. Un homme qui reste là toute la journée, il ne fait rien. La femme qui vient du travail, elle est fatiguée déjà du travail. Elle arrive, toi tu n'as rien fait depuis la journée. Et elle passe à la cuisine, elle trouve que la cuisine elle est encore trop sale. Tu l'imposes encore, prépare-moi ça, fais-moi ça.
Tu dis que c'est la soumission. À moi, je dirais tout simplement, ça, c'est pas la soumission, mais ça, c'est tout à fait, je sais pas, c'est comment je peux dire ça. Parfois, le lingala a beaucoup de très bons termes, mais que les Français n'ont pas. Je ferai tout vraiment pour que la plupart des gens apprennent un peu le lingala. Mais souvent aussi, le lingala aussi, il y a beaucoup de termes trop durs et trop bizarres aussi. Mais que la grâce soit seulement sur nous pour essayer de comprendre un peu les termes qu'il faut et les employer autant qu'il faut. Un homme pareil, on l'appelle un homme de goy-goy. Goy-goy, cela veut dire quoi? C'est un orgueilleux quelque part. Mais son orgueil ne se base sur rien. Il ne faut rien, c'est un gaillard zéro, pas seulement l'expression de le dire ainsi. Un cow-boy fatigué. Il est cow-boy, mais il est fatigué. Il ne fait rien. Mais la femme qui a tout donné toute la journée, en travaillant pour César, elle rentre à la maison, il y a encore le travail qui t'entend, parfois les enfants, et elle finira encore, aller travailler encore dans la chambre, c'est encore un peu trop. Voilà pourquoi, ici, la soumission dont l'apôtre parle ici, c'est une soumission par rapport au respect et surtout par rapport aussi à la considération. Bien-aimé, si tu traites très bien ta femme, si tu traites très bien ton ami, je crois que la soumission, elle vient automatiquement. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de taper, mais ça devient automatiquement. Même ce que tu feras, tu le feras avec amour. Elle peut rentrer comme ça, elle a trouvé que tu as déjà préparé pour elle, tu as déjà mis sur la table, c'est une grâce. Elle peut être fatiguée, elle rentre comme ça, même elle dort encore. Toi, tu t'es réveillé très tôt matin. Mais pourquoi pas peut-être passer l'aspirateur rapidement? Peut-être faire aussi des nettoyages rapidement. Quand elle se réveille comme ça, elle dit, waouh, chérie, tu as fait ça. Oh, c'est gentil, merci, chérie. C'est encourageant. Mais il y a des hommes laissant tout sur tout. Ah, moi aussi, je suis passé par là, bien-aimé. C'est-à-dire quoi? Quand tu as bu, tu as laissé là. Quand tu as enlevé, tu laisses là. Non, à un moment donné, il faut arriver à comprendre que s'il y a les enfants, nos enfants risquent de copier ces choses ici et ça va détruire leurs avenirs. Voilà pourquoi nous avons des chambres à coucher, nous avons des garde-robes, nous avons la cuisine, nous avons la salle de bain, nous avons les salons, nous avons aussi la salle à manger. Toutes ces pièces sont significatives dans la vie. Alors, j'aimerais que nous puissions comprendre que c'est un bon texte qui parle de beaucoup de choses ici en profondeur. Il dit ici, comme il convient dans le Seigneur, n'agressez pas contre elles. C'est-à-dire quoi? Ne les rendez pas comme esclaves. Pour dire que oui, toi, tu dois être soumise. Moi, je vais prendre 4 femmes, 3 femmes, toi, tu es soumise. Ah, papa. Les mbisama moqué, doser un peu. La soumission, ce n'est pas ça. La soumission dont la Bible parle ici, ce n'est pas dit comme ça que tu es libre de rentrer à 4 heures du matin chaque jour quand on te demande, tu dis comme ça que sois soumise, hein, sois soumise. Non. Même quand tu vas recevoir les gens chez toi à la maison, si la femme ne sait pas que tu vas recevoir les gens, elle peut être aussi touchée. Alors, de préférence, si tu sais que tu dois inviter les gens, tu peux parler aussi avec ta partenaire, chérie. Le vendredi, on peut recevoir des gens qui peuvent venir. Ah, on ne savait pas, il y a des gens qui viennent de m'appeler et ils vont passer. Je crois que ce sont des terrains d'attente. Même s'il n'y a rien, comme tu l'avais annoncé avec un cœur, avec amour, elle fera le nécessaire pour que ces gens soient honorés. Et l'honneur même sera pour toi. Parce qu'on dira toujours, ah, sa femme, non. Sa femme, non. Quand tu passes chez eux, sa femme, et l'honneur est sur toi. Alors, faisons le nécessaire pour que la soumission ne soit pas prise toujours comme étant un moyen de mater l'autre ou de marcher sur l'autre. D'ailleurs, la Bible dit, elle a été tirée des côtes de l'homme. Savez-vous pourquoi Dieu n'avait pas tiré la femme de la tête de l'homme? C'était pour qu'il ne soit pas à la tête de l'homme, commencer à écraser l'homme. Dieu ne l'avait pas tiré de son épaule pour que soit à l'épaule de l'homme marchant sur son épaule. Dieu ne l'avait pas tiré aussi de son pied pour qu'elle soit écrasée. Dieu ne l'avait pas tiré aussi à l'ange pour qu'elle soit tout simplement à la balançoire. Mais non, Dieu l'avait tiré du côte. C'est-à-dire qu'elle était à l'instant où il y avait l'égalité. C'est-à-dire qu'elle était là où elle doit être pour aider son mari. Voilà pourquoi on dit d'elle que c'est une aide semblable. Donc, si tu veux que ta femme soit soumise,
tu es appelé aussi à être soumis aussi à tes propres devoirs. Il y a le devoir de la femme, il y a aussi le devoir de l'homme dans la maison. Donc, à savoir que la plupart des devoirs des hommes, si par rapport à toutes ces qualités que je venais de citer ici, si tu n'as pas de travail, si tu n'as pas les papiers, tu n'as pas les séjours, ça peut diminuer aussi ton être. Parce qu'on peut toujours te poser la question, qu'est-ce que toi tu fous dans cette maison? Ah, ça c'est la question que les hommes n'aiment pas. Qu'est-ce que toi tu fous dans cette maison? Depuis que je suis avec toi, oui. Parfois aussi les femmes oublient souvent. Mais en oubliant souvent, tu n'es pas là où tu n'es pas censé commencer à la rappeler. Que oui, moi je fais ça pour toi, je fais ça pour toi, je fais ça. Non, non, non. Quand tu entends ça comme ça, comprends tout simplement ici qu'il s'agit ici de te dire tout simplement que tu dois faire un effort. Tu dois faire un effort parce qu'on a besoin de ton soutien, de ton rendement financier, physique, dans tout. Il faut s'investir, il faut se dépasser, il faut se battre. Ah, la bonne nouvelle, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur. Que nous dit la Bible? Dieu avait dit à un homme qu'il avait tant aimé, connaissant ce qu'il allait connaître comme problème, Dieu l'avait dit, je t'avais dit une seule chose. Josué chapitre 1, le verset 9. Dieu avait dit à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. J'aimerais dire à un papa ce soir, fortifie-toi, prends courage. Toi qui es humilié, toi qui n'as plus la reconnaissance d'être appelé mari, toi qui n'as plus la force de se montrer que tu es capable de tout, ce n'est pas encore tard. Fortifie-toi, prends courage. Comme on dit chez nous, moi la mobile, ceux qui n'en ont coufité, basse kakayete. Cela veut dire quoi? Un homme, s'il n'est pas encore mort, ne l'enterre pas encore. Et surtout, ne se manque pas de lui. Parce que celui que tu te manques de lui aujourd'hui, demain, il peut être celui qui serait le soutien de votre famille totale. On a vu les gens qui avaient négligé les pousse-pousseurs en disant, celui-là c'est un pousse-pousseur, je ne peux rien faire. Mais à la fin du travail, le pousse-pousseur met sa cravate, met tout, vient avec l'argent. Là, l'argent ne sent plus les saletés des poubelles. Là, c'est la femme qui court pour l'argent. Donc, ne négligez personne. Bien aimé, ici en Europe, il n'y a pas de saut métier. Oui, il n'y a que des autres gens comme disent la nature. Tout travail est valorisé ici en Europe. Même les travaux des poubelles. D'ailleurs, ce sont des travaux qui paient tellement cher. Mais ces travaux ont été réservés, la plupart 80% pour les autochtones. C'est-à-dire que si tu n'es pas tellement... Il y a des bureaux où on paye 14 euros par heure. Mais les travaux des poubelles, les gens qui travaillent, touchent parfois 17 euros, 18 euros. Mais on ne peut pas te donner. Quand tu vois les gens là qui travaillent là, ne les négligez pas, bien aimé. Parce que tu ne sais pas combien ils gagnent. Et le plus organisé, quand il finit seulement son travail, regarde quand il va sortir, toi-même tu vas te poser la question, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il n'y a pas de sommetier, bien aimé. Même s'il faut balayer la route, même s'il faut faire quoi que ce soit comme travail, valorise seulement ton travail et Dieu est avec toi. Si tu vois que c'est un travail que tu fais pendant 2 ans, 3 ans, épargner, à jeter un projet, gloire au Seigneur. La Bible me dit même dans ce passage, écoute ce que Dieu dit à Josué, dit, hein, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, ne te réveille point, ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc Dieu te voit ici déjà comme étant un entrepreneur. Dieu sait que tu es capable d'entreprendre quelque chose. Dieu sait que tu peux créer quelque chose. Dieu sait que tu y as des atouts, que toi-même tu n'as jamais peut-être mis en pratique. Parfois tu fais très bien la peinture, mais tu as honte de dire à quelqu'un, maman, si vous cherchez quelqu'un qui fait faire la peinture, appelez-moi, je peux vous aider. Mais en attendant que tu n'as pas le séjour, fais la peinture. Parfois tu es trop fort dans le jardinage. Peut-être c'est un voisin, quelqu'un qui vous parle bien avec, même l'église a besoin de quelqu'un qui peut travailler. Mais pasteur, mais moi je suis un bon jardinier, je peux bien prendre soin de l'église. Donc tous ces travaux, quand vous les valorisez, c'est là où Dieu peut te visiter. Oh, j'ai une servante de Dieu en Hollande. Elle était en train de travailler tout simplement dans le nettoyage, elle nettoyait des toilettes et tout. C'est là dans les toilettes qu'elle avait retrouvé le travail de sa vie. Donc, elle m'a parlé, elle dit, papa, j'ai travaillé, j'ai nettoyé. Un homme blanc, il est passé là, il a dit, madame, excusez-moi, je peux passer s'il vous plaît.
Avec tout le respect, dit, papa, c'est ça mon travail. Je ne peux pas te priver quand même de se soulager. Tu peux passer, papa. Ce monsieur-là, il est passé. Il a fini ses devoirs. Il est rentré. Il a posé la dame à la servante de Dieu. À part ça, qu'est-ce que tu as fait encore comme études? Moi, j'avais aussi mon diplôme d'État. Mais depuis que je suis venu ici, comme je ne connais pas trop bien la langue, voilà pourquoi j'ai fait ce travail. Ce monsieur-là, il a fait seulement comme ça dans sa poche. Il a fait sortir une carte de visite. Il a écrit quelque chose là en néerlandais. Il a écrit. Il a dit, quand tu vas finir ce soir, descends au 4e niveau, demande ou donne à telle femme. Ils vont te former et que tu commences à travailler aussi comme eux. Il a regardé comme ça. Ah bon? Ok. Elle est partie. Aujourd'hui, c'est une grande dame dans sa société. Elle est devenue hôtesse. Et pourtant, on l'avait recrutée où? Dans des toilettes, sans interview. À cause de l'hospitalité, à cause de la valorisation de son travail. Aujourd'hui, elle est hôtesse. Elle peut prendre l'avion et sa famille peut profiter aujourd'hui des avions avec des réductions à cause tout simplement de savoir valoriser son travail. Bien-aimés, vous savez, j'aimerais que nous puissions avoir le temps de prier maintenant. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait dire sur le Père. Mais je voulais ramener à un Père ce soir de ne pas perdre de courage. Et surtout de ne pas regarder des futilités des choses. Vous savez, parfois, il y a des discussions qui ne peuvent pas donner gloire à Dieu. Peut-être tu as fait quelque chose, pas dans le sens de faire un mal, mais de la manière dont peut-être on peut te reprocher. Tu peux être touché, vexé, mais que ceci ne vienne pas te pousser à rester dans un coin, à créer un climat qui n'est pas favorable. Sois souple. Dis tout simplement, ok, j'ai compris que la gloire soit rendue à l'Éternel. Mais prends aussi une leçon pour ça et que demain ceci ne se répète pas. Et tu verras que tu vas pouvoir créer un intérêt d'entente et ça serait une très bonne chose dans la famille. Là maintenant, quand les mamans vont prier pour les papas, ils pourront changer le langage pour dire, en tout cas papa, mon mari à la maison, c'est un homme vraiment... Il est vraiment tchinkonku. C'est-à-dire qu'il rassemble tout le monde maintenant. Et les enfants, il y a l'ambiance. Dieu m'a béni avec un homme. Les louanges seront qu'à toi. La gloire sera qu'à Dieu. On oublie souvent les professeurs qui nous ont enseigné. Quand on devient ministre, on devient président de la République. Et pourtant, ce sont les gens qui nous ont permis que nous soyons là. Parfois, dans ton mariage, dans tes plaisirs, papa Vincent, je ne serai pas là. Maman Magdalene ne sera pas là. Nous sommes comme ces professeurs que Dieu a mis sur ta route pour te dire c'est encore possible de tout arranger. J'aimerais que quand ma maman prie pour toi, quand ma soeur prie pour toi, quand tu seras dans sa vie, qu'elle dise cette fois-ci je suis dans le repos, Dieu m'a béni. Voilà, maintenant j'aimerais vous demander s'il y a moyen que nous puissions prier pour les papas que vous avez blessés, les papas que vous avez ignorés, les papas, vous savez, quand Pierre était sorti de la prison dans Acte 12, Pierre arrive, il frappe la porte, boum, 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 boum. La servante Rhode a entendu la voix de Pierre, mais les frères de Pierre qui priaient dans la maison n'ont pas pu comprendre que c'était Pierre qui était dehors. Ils ont dit même à Rhode qu'elle était folle. Et pourtant, Rhode disait la vérité. Aujourd'hui, quand tu pries, Seigneur, donne-moi un homme, donne-moi un homme. Mais tu regardes comme ça, dis, pas celui-là. Bien-aimé, il y a un bien-aimé qui m'a fait en rire. Il a dit, un jour, il priait dans l'église. Il y avait une sœur qui priait là toujours. Oh Seigneur, donne-moi un mari. Je veux vraiment un mari, Seigneur. Même si c'est un blanc, je veux le prendre. Oh Seigneur, donne-moi un mari. Je suis à l'âge, donne-moi un mari. Il y avait aussi un frère albinos qui était à côté de la sœur. Lui aussi priait, disait aussi, oh Seigneur, donne-moi une femme. Même si c'est une femme noire, je vais la prendre. Même moi, donne-moi, donnez-moi. Alors, tellement qu'il priait ainsi, le frère a pris courage. Il a dit quand même à la sœur, oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Comme tu as cherché un blanc, Dieu t'a exaucé. Ton mari est à côté de toi. Ton mari est à côté de toi. Et quand la femme, elle va un peu les yeux, elle va regarder, voir comme ça, c'est l'albinos, elle commence à dire, oh yoté, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Donc voilà, elle a demandé un mariage. Dieu lui donne un mari, parce qu'il est albinos, et dit que c'est pas celui-là. Elle a cherché un blanc. C'est aussi un blanc. Prends-lui. Peut-être demain, celui qui va sauver ta famille, tu ne le sais pas. Donc, ne négligez pas celui que Dieu a mis à côté de toi. Ne néglige pas, bien-aimé. Ma grande sœur aînée
de la famille. Elle était Miss à Lubumbashi. Elle était 6 mètres. Elle était une femme. Quand elle passait, tout le monde va dire waouh, waouh. Laisse-moi vous dire, tellement qu'elle était waouh. Elle refusait tous les hommes qui pouvaient venir. Elle les regardait comme ça. Quand tu les regardes comme ça, elle te regarde seulement comme ça. Elle avait aussi un français facile et propre là. Ah, tu n'es pas de mon acabit, hein? Comme ça. Mais laisse-moi vous dire, l'homme qui était venu aujourd'hui, plus tard dans sa vie, celui dont que son âme repose en paix, ma soeur, l'homme qu'il avait enterré, ce n'était pas le géant. C'était un homme qui arrivait là. C'est-à-dire qu'il était la moitié de ma soeur. Et c'est l'homme qu'il avait épousé. Pourquoi? Parce qu'il disait toujours, celui-là peut-être, ou celui-là, il y avait des raisons qu'elle savait pourquoi il aimait cet homme-là. Mais il a fini par être dans ses bras. Vous savez, la personne que tu négliges aujourd'hui, bien-aimé, tu ne sais pas ce que Dieu peut te réserver demain. Alors, prends tout, bien-aimé. Je vous ai toujours dit, fais très attention. Toi qui as les critères toujours de regarder, moi j'aimerais que mon homme soit un peu gros comme Papa Vincent. Papa Vincent, il était comme ça. Si tu savais Papa Vincent comment il était, tu pourrais peut-être aussi le négliger. Moi, je veux que mon homme soit mince comme un tel. Dans le mince que tu vois là, ou dans la patate que tu vois là, si tu l'adresses un peu, elle peut aussi avoir la taille qu'il faut. Donc, prends en soin ce que Dieu te donne comme occasion de vie. Ne laisse pas la porte fermée aussi longtemps que ta bénédiction est là. Les gens priaient pour Pierre. Pierre était là, mais il ne voulait pas ouvrir la porte. Que Dieu vous fasse grâce de comprendre les circonstances de ces choses. Nous voulons prier pour les papas. Nous allons dire, Seigneur, l'homme que tu m'as donné, l'homme qui viendra dans ma vie, j'aimerais qu'il soit un homme avec des compassions. L'homme qui peut comprendre mes enfants. Moi-même, vous savez, il y a des enfants qui sont des impolis, des impolis. Toi-même, tu sais que tes enfants sont des impolis. Sont des impolis. Ils n'ont pas même du respect. Mais tu peux crier à Dieu. Tu peux dire, Seigneur, l'homme qui viendra dans ma vie, fais grâce. Que le cœur de cet homme croise le cœur de mes enfants. Qu'ils deviennent des amis. Que cet homme puisse aussi les aimer. Que cet homme puisse avoir le goût d'avoir les enfants. Bien-aimé, tu verras que quand cet homme viendra dans ta vie, il y aura un grand cœur. Il pourra supporter. Même les enfants qui ne t'écoutent pas, ils vont finir à écouter cet homme-là. Ils peuvent en profiter et ils doivent en profiter. Quand je parle de papa, je parle automatiquement aussi à la maman. Je parle automatiquement aussi à la maman. Savez-vous comment est-ce que Jean-Baptiste était mort? Jean-Baptiste est mort parce qu'il n'y avait pas de gens qui pouvaient intercéder pour lui. Même Hérode d'Antipas n'a pas pu intercéder pour Jean-Baptiste. Et pourtant, il aimait Jean-Baptiste. Il l'écoutait toujours. La Bible me dit que quand la femme de son frère Philippe, qui était devenue sa femme, Hérodiade, était là avec le roi Hérode, Jean avait déjà dit que c'était mauvais les relations. Il les condamnait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La fille Salomé, la fille de sa femme, l'enfant là avait dansé d'une manière où je vous dis que c'était grave. Et le père Hérode a dit non, 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 non. De la manière que cet enfant a dansé, il faut un cadeau spécial. Ma fille, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Même la moitié de mon royaume, je vais te donner. L'enfant est allé demander à sa maman. Maman, regarde ce que papa m'a demandé. Savez-vous quelle est la demande de maman? La tête de Jean-Baptiste à l'immédiat sur un plateau. On t'a donné maintenant. Qui la tête de Jean-Baptiste? N'entraîne pas ta fille devenir comme Hérode, comme Salomé. Aujourd'hui, dans les fêtes, il y a beaucoup de Salomé, très dangereuses. Tu vas voir un enfant comme ça, quand il entre dans une fête là, on met les chansons là, je ne sais pas si des coiffes ou si c'est, je ne sais pas de quoi là. Hey, elle est là, elle fait aussi des fiers. Hey, à ton âge. De la manière qu'elle va danser, même les femmes qui sont mariées deviennent mal à l'aise. Ah, cet enfant. Et souvent aussi les yeux vont seulement là où qu'on ne veut pas qu'on regarde. Et quand on va commencer à regarder, premier regard, deuxième regard, comme disait mon jeune frère, moi. Deuxième regard, troisième regard, ça va causer des problèmes. Tu vas faire couper la tête des papas d'autrui. Ton mariage va tomber, les enfants vont détruire. Voilà pourquoi je te conseille, maman, quand ta fille va dans une fête, conseille ta fille
d'être bien habillé, d'être bien un peu décent, d'être un peu modéré, ça peut te respecter aussi. Qu'on ne dise pas, l'enfant de tel là qui était venu dans cette fête-là, l'enfant de tel là qui était venu dans cette maison-là, voilà ce qu'elle a causé comme des ennuis. Donc, maman, faites très attention. Papa, respectez les enfants que vous avez retrouvés dans la maison. Ils vont aussi vous respecter. Prenez-les comme vos propres enfants. Dieu fera grâce. Alors, j'aimerais que nous puissions prier pour les papas ce soir. Parce que nos enfants, ce sont les papas de demain. Ils sont les reflets de ce que nous sommes aujourd'hui. Ils peuvent copier nos habitudes comme aussi nos caractères. Car nous sommes parmi ceux qui peuvent influencer leur vie. De la manière dont ils voient que tu prennes soin de leur maman, c'est de la manière qu'ils prendront soin de leur femme. Mais si tu es un homme insensé, qui ne peut jamais bâtir ta maison, tu risques aussi que tes enfants connaissent aussi plusieurs divorces et changent plusieurs femmes. Ce soir, je veux que nous puissions prier pour nos papas. Oh Seigneur, tous nous faisons partie de papa, tous nous faisons partie de toutes ces choses. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, accorde-nous des grands cœurs, de savoir, Seigneur, supporter parfois l'humiliation, parfois les moments difficiles. Dans une famille, ça peut toujours arriver, mais nous ne voulons pas être au point de venger les sangs. Nous ne voulons pas être au point, Seigneur, de manquer la patience. Nous ne voulons pas être, Seigneur, au point de rendre coup sur coup. Mais fais de nous, Seigneur, grâce. La Bible dit, toi qui étais fort, toi qui avais tout, mais tu n'as pas regardé ce que tu étais, mais tu t'es fait passer comme un simple qui n'avait pas une force, comme une faible plante qui n'avait pas de force. Mais voilà pourquoi aujourd'hui tu es honoré à l'éternité, parce que tu avais la maîtrise de soi, parce que tu avais la patience. Seigneur, je te demande un cœur nouveau pour les couples qui vont s'engager. Que l'homme qui vient dans la vie de ma sœur soit un homme qui va porter bonheur. Que l'homme qui vient dans la vie de ma sœur soit un homme qui va amener la paix. Que l'homme qui vient dans la vie de ta servante soit la personne qui va accorder la paix. Je te demande grâce, Seigneur, pour tous les enfants de cette famille God Time, toutes les femmes de cette famille, tous les hommes de cette famille, Yahweh, que nous soyons des modèles, que nous soyons des hommes capables. Même si on demande à une sœur, parle-nous un peu de ton mari, en vérité, qu'elle nous dise, papa, vraiment, depuis que mon mari et moi, nous sommes dans cette famille, nous avons retrouvé le sens de vie. Nous avons retrouvé la paix. Voilà pourquoi nous voulons élever ton nom. Jésus, touche les papas ce soir. Encourage les Seigneurs. Combien qui sont courageux, mais qui n'ont pas les moyens, Seigneur, pour s'en sortir par manque de séjour. Oh Seigneur, toi qui es consolé, toi qui sais consoler, toi qui es capable de toucher les ambassades, de toucher le bureau, de toucher l'État, afin qu'il soit, Seigneur, reconnu. Ce soir, je déclare que le porte s'ouvre, que le séjour soit accordé à mes frères et sœurs pour qu'ils retrouvent le travail. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient reconnus, quelle que soit la durée du temps. La nuit finit toujours par céder au jour. Que le soleil s'élève ce matin dans la vie de mon frère et qu'ils se disent, Dieu m'a exaucé. Dieu a essuyé mes larmes. Oh, la joie d'une femme, c'est quand elle reçoit de la part de son mari le soutien financier, le soutien physique, le soutien moral, le soutien spirituel. Faites de nous capables, Seigneur, de rendre joie à nos partenaires. Faites de nous capables. Il y a des moments où nous avions, Seigneur, humilié nos partenaires. Il y a des moments où nous avions humilié nos sœurs. Il y a des moments où nous avions humilié nos mamans. Mais rends-nous capables d'avoir la force de se surpasser et lever les défis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, un homme qui rentre toujours à la maison après 1h du matin, Yahweh, il y a des risques qu'il puisse croiser en cours de route les vengeurs des sangs. Oh, fais de nous des hommes qui sont capables de se dire, je vais aussi quand même honorer mon Dieu. À partir d'aujourd'hui, à minuit, je suis chez moi. Si je suis dehors, je suis qu'avec ma femme. Si je suis dehors, qu'elle sache là où je suis. Il y a des hommes qui sortent le matin, rentrent que le soir, sans pour autant dire même là où ils étaient, avec qui ils étaient, sans pour autant dire ce qu'ils ont mangé, avec qui ils avaient mangé. Tout ceci, Seigneur, ce sont de bons attardements. Nous voulons te demander un esprit nouveau dans la vie de nos pères, dans la vie de nos frères et sœurs, dans la vie, Seigneur, de
tous ceux qui sont comme tes serviteurs ce soir. Yahweh, il y a ceux qui aspirent au mariage, il y a ceux qui veulent se marier, mais c'est toi qui peux leur donner les qualités d'une femme idéale, d'une bonne femme. Beaucoup se déguisent en église, beaucoup se déguisent dans le maquillage, beaucoup se déguisent dans des choses pour tromper l'apparence, mais avec un œil spirituel. Ouvre les yeux de mon frère, de ne pas tomber sur tous ces accessoires, mais de regarder le cœur, le cœur d'une femme sensible, le cœur d'une femme qui va t'honorer, le cœur d'une femme qui va honorer nos parents, le cœur d'une femme qui va honorer la nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La beauté d'une femme n'est pas dans sa taille. La beauté d'une femme n'est pas dans sa couleur de peau. La beauté d'une femme n'est pas, Seigneur, dans ses avoirs. La beauté d'une femme est dans l'obéissance. La beauté d'une femme est dans la compréhension. La beauté d'une femme est dans la soumission. La beauté d'une femme est dans l'obéissance. La soumission, pas comme étant une esclave, mais la soumission comme étant servante de Dieu. L'obéissance, pas comme étant une esclave, mais obéissante comme étant fidèle à Dieu. Oh Jésus, crée en nous, Seigneur, c'est toutes ces qualités dans la vie de nos femmes, dans la vie de nos sœurs, dans la vie de nos filles, afin qu'elles soient, Seigneur, dignes d'être appelées les enfants d'eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je pleure, Seigneur, ce soir, pour toutes les femmes qui sortent chaque week-end, qui abandonnent leurs maris à la maison, qui sortent souvent chaque week-end, qui abandonnent leurs maris à la maison. Yahweh, touche le mari qui n'arrive pas à parler, le mari qui emmagasine tout. C'est une bombe, Seigneur, à retardement. Yahweh, donne le courage de pouvoir parler de ces choses. Si l'ennemi préparait déjà des clashs, mais que ceci soit avorté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je peux comprendre. Quand tu as plus de compréhension à la maison, quand tu as plus d'attente, la femme peut aller chercher refuge ailleurs. La femme peut aller se défouler en marchant toute la journée, rentrer tard pour faire aussi du mal à son mari. Mais ce n'est pas la solution. Ce soir, Jésus, je viens au secours de ces jeunes couples. Je viens au secours de cette vie qui se prépare en famille. Je viens au secours. Nous venons au secours des relations familiales. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible nous a dit, comme l'homme a la compassion de ses enfants, ainsi que toi, Dieu, tu as la compassion de nous. Et tu as dit, Seigneur, dans le livre des Proverbes 13, 22, que l'homme qui a le cœur comme ton cœur, Seigneur, aura l'héritage, les enfants de ses petits-enfants. Fais de nous, Seigneur, la grâce d'être le Père qui doivent hériter nos petits-enfants pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tes bienfaits. Merci pour un vent nouveau. Merci pour le pardon. Oh, ce soir, merci Seigneur. Merci. Non, nous ne voulons pas être des hommes qui sont hypocrites. Nous ne voulons pas être des hommes qui sont en train de préparer des coups derrière la vie d'une femme sincère. Oh Jésus, si ceci était le cas de cet homme, qu'il soit avorté, que ce projet soit avorté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous soyons les hommes qui défendent nos femmes, que nous soyons les hommes qui défendent nos enfants, que nous soyons des hommes qui défendent nos familles pour ta seule gloire. Ben, mais si on vient me dire qu'on vient de trouver ta femme quelque part, avant que je m'emporte, avant que je demande quoi que ce soit, accorde la maîtrise de soi, de prier pour ma femme, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé, quelles sont les circonstances, afin que l'évangile de sang n'ait pas l'occasion de venir réclamer quoi que ce soit sur nos enfants. Nous avons besoin de ton soutien, nous avons besoin de toi. Combien de femmes qui cherchent un homme, combien des hommes qui cherchent des femmes. Mais nous voulons, Seigneur, qu'au milieu de cette famille, qui est la grâce, que les gens qui vont se marier dans notre famille, quand nous serons dans cette fête, que nous puissions témoigner que tu as fait un bon choix. Oh Jésus, tous ceux qui se marient dans la famille de God Time, c'est une assurance pour nous.
parce que ce sont des gens qui passent le temps avec nous dans la prière, les gens qui ont de mentalité des grands, des gens qui sont fidèles, et ça prouve que dans leur vie, seront aussi des gens fidèles. Ça prouve que les familles qu'ils vont former, ce seront des familles qui ont de bonnes bases. Voilà pourquoi nous te demandons que les portes de mariage s'ouvrent dans cette famille, que les portes de bonheur s'ouvrent, que les portes de grâce s'ouvrent à tous ceux qui s'attachent à cette famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ ce soir? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Mais papa, veuillez bien me pardonner. Peut-être je vous ai craché, je vous ai peut-être parlé mal, mais c'est ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Je parlais comme étant un peu souple, à savoir que quand je parle de papa, je parle de moi-même. Il y a certaines choses poussées par l'esprit que je parlais, dont peut-être personnellement, je n'ai pas eu la grâce de faire. Mais Dieu aujourd'hui peut m'aider aussi à savoir aussi revivre la même chose que vous. C'est-à-dire ici, rentrer dans la ligne. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Si ma femme peut témoigner de moi que je suis un bon homme, si elle peut témoigner de moi qu'elle a trouvé grâce, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Mais si elle doit pleurer sur moi, j'ai encore le devoir. Je demande encore à Dieu de m'encourager aussi, comme il a encouragé Josué. Voilà pourquoi ce soir, tous, comme étant pères, nous avons des responsabilités. Oui, je sais parfois ce n'est pas facile. Quand surtout un père est privé de ses droits, quand un père est privé de ses devoirs, l'ennemi peut préparer les cœurs à la vengeance. Non, nous sommes appelés à reconstruire. J'ai eu beaucoup du mal à cœur de comprendre que la justice de ce monde, c'est une justice que je ne sais pas comment je peux qualifier ça. J'ai reçu un cas, où nous avons reçu un cas, où je vous demande, la famille de Gotham, de prier beaucoup. Parmi nous, il y a une jeune sœur. Elle a un bébé de 6 mois. Mais après avoir connu ses frères, qu'il n'a pas même honoré 100% dans le mariage, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, ils sont dans la justice. Et les juges vont décider que les parents commencent à partager l'enfant avec l'homme. Imaginez-vous un bébé de 6 mois, l'homme va déclarer qu'il veut la garde de l'enfant. Pendant ce temps-là, il a déjà un enfant sans maman à la maison, mais il veut avoir la garde d'un bébé de 6 mois. Et les juges français disent oui, nous avons trouvé que c'est bon, cet homme a le droit d'avoir son enfant, son bébé, même si on n'est pas humain. Mon frère, ma soeur, si tu peux m'écouter, si tu peux voir cette vidéo, si elle peut t'arriver à vous, rentrons africains, rentrons humains. Peut-être quand on est africain, on est parfois plus humain qu'être, je ne sais pas comment, un bébé de 6 mois, tu vas le partager comment, mon frère? À minuit, si l'enfant pleure, si l'enfant a besoin de quelque chose, il y a l'instinct maternel que tu n'en auras pas, bien aimé. Même si tu vas chercher une copine pour l'élever, même si c'est ta soeur, même si c'est ta mère qui va prendre soin de cet enfant, crois-tu qu'elle peut prendre et supporter cet enfant comme sa mère biologique? Regarde derrière, deviens un homme. Ce n'est pas encore tard. Nous continuons à prier pour notre bien-aimé, afin que Dieu montre sa justice. Ça, c'est la justice des hommes. Mais la justice de Dieu est équitable. Je crois fermement. En tant que père, quelles que soient les conditions de vie, je ne peux pas faire souffrir ma fille de 6 mois. Des allers-retours, cette semaine chez l'autre, cette semaine chez l'autre. Mais si elle attrape la maladie en cours de route, vous préparez quoi dans l'avenir? Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je parlais comme un ami, je parlais comme un frère, je parlais comme un serviteur de Dieu. C'est avec amour que je vous demande de rentrer un peu dans la famille et surtout de demander la grâce. Vous, les membres de cette famille, vous ne pouvez pas aider votre frère. Soyons humains. Faites comme si c'était vous, ma soeur. Faites comme si c'était toi, maman, que tu as mis ton enfant de 6 mois. Le papa est parti, maintenant il réclame, il partage. Pas même 5 ans, pas même, mais tu as tout le temps devant toi. Permets que l'enfant puisse avoir un fils qui a la force physique. Voilà le sujet de prière, mes bien-aimés. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel.
Veuillez bien m'excuser d'avoir dépassé légèrement le temps, mais c'était pour une bonne cause. Et si vous êtes d'accord avec moi, on ne peut qu'envoyer le cœur à l'Éternel. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Voilà, je suis votre bien-aimé l'évangéliste Vincent Meba. On dit toujours, the good time is a good time. Nous avons la foi que demain nous reviendrons ici pour témoigner que notre bien-aimé, il a compris et il a été délivré. Parce que ce soir, je prie que rejoignez-moi dans la prière s'il vous plaît. Accordez-moi 2 minutes, vous qui êtes restés un peu avec moi là. Prions un peu pour cette famille. Prions un peu pour cette famille. Implorons la grâce de Dieu. Que la nuit d'aujourd'hui, là où il y a cette famille, que les gens de sa famille propre s'élèvent, disent mon frère, ce que tu es en train de commettre là, c'est une erreur grave. Ne suivons pas les juges de ce monde. Les juges qui n'ont jamais eu d'enfants, crois-tu qu'il peut avoir la compassion de tes enfants? Une avocate qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de mari, crois-tu qu'il a la même compassion de ton enfant? Oh, tu n'as pas compris, mon frère. Que l'Esprit de Dieu vienne te visiter ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu passes par la délivrance spirituelle, sans pour autant être touché par qui que ce soit. Mais que le Saint-Esprit de Dieu te localise là où tu es, et change ton cœur. Et que tu aies élevé le défi de dire, je retire ma plainte, je laisse mon enfant entre les mains de sa mère, mais j'ai le droit de voir mon enfant. Bien-aimé, il y a des gens qui veulent avoir les enfants, qui veulent même partager les enfants, mais dont les autres le manipulent, ne veulent même pas. Mais à quel âge, bien-aimé? Si toi tu peux priver un enfant de 15 ans, de 16 ans de voir son père, de voir sa mère, crois-tu que tu y as fait de bonnes choses? Non. Mais alors un enfant de 6 mois, ce sont des bombes à retardement. La justice de Dieu finira par triompher. À condition que cette femme-là ait renoncé à ses enfants. À condition que cet homme-là ait renoncé à ses enfants. Mais si l'homme pleure jours et nuits pour ses enfants, tu finiras par payer. Sur la terre des vivants, tu finiras par connaître la justice de Dieu. Mais le temps est encore devant toi de savoir comprendre qu'on est humain. On passera un jour. Mais que les enfants gardent, fils, que le meilleur souvenir des parents. Que les enfants gardent de nous quand même le meilleur souvenir, bien-aimé. Qui partira avec les enfants dans sa tombe? Même si tu peux avoir toute la gloire, les richesses des enfants peuvent te donner, crois-tu que ceci satisfera tout ton cœur, maman? Non, maman, non, papa. Salomon l'avait dit, je le chante jour et nuit. Apprends-moi, Seigneur, à compter mes jours. Sur la terre des vivants, tout est vanité, bien-aimé. Tout est vanité, vanité que vanité. Tout est vanité. Même Michael Jackson n'est pas parti avec ses enfants. Johnny Hallyday, il est parti avec les enfants. Et toi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as de plus? On t'appelle servante de Dieu. On t'appelle serviteur de Dieu. Amen. Que la conscience vienne. Que nous prêchons l'évangile de Christ en toute vérité. Que nous soyons sensibles. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, pourquoi le faire pour l'autre? Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Merci pour ton amour et ta grâce. J'espère que ce message pourra sauver une famille, pourra sauver un enfant. Merci pour le cœur nouveau que tu es en train de verser. Merci Seigneur pour l'essence de vie. Et merci pour la semence maléfique que tu es en train de doter dans un cœur. Sois béni, sois glorifié. Merci mon frère, toi qui as compris ce message avec un sens humain. Merci ma sœur. Merci serviteur de Dieu. Merci servante de Dieu. Toi qui as été touché par ce message, partagez-les. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain matin à 6 h du matin. Que toute gloire soit rendue à Dieu. The good time is a good time. Be blessed and stay blessed. In the name of Jesus Christ.